Et j'étais là calme, en fait, j'étais zen, mais je me sentais très très mal que le chien était là avec tout ce que la rogne et tout ça. Et puis subitement, des insectes qui venaient de nulle part se retrouvent donc à venir sur ses oreilles, à pouvoir l'embêter, etc. Et vous voyez un peu les petits moutons, au Cameroun on appelle ça des moutmout, des insectes que tu n'arrives même pas à voir, mais ils sont nombreux. Ils sont venus sur ses oreilles, un peu partout, sur sa bouche, etc. Alors à un certain moment, il ouvre carrément sa bouche et il dit, c'est encore quoi ça? Et j'étais surpris qu'il se mette à parler, mais ça ne m'a pas trop ému. Mais j'étais quand même surpris. Il dit, c'est encore quoi ça? En secouant sa tête de part et d'autre. Et ils ont tellement embêté le chien que finalement, il a lâché ma main. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un privilège, un plaisir pour moi de pouvoir encore être au-devant de vous. Je suis en train de vous présenter le final, comme on dit, la 7e partie, qui est la dernière justement de mon témoignage. J'ai été sauvé d'une mort certaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain Christian Calaban. Je me présente comme journaliste humanitaire, au-delà de toutes les casquettes que Dieu me donne de porter sur cette terre. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à expérimenter sa puissance, son autorité dans ma restauration sanitaire. Et pour dire vrai, cette dernière partie va insister beaucoup plus dans le domaine spirituel de la maladie. Alors, je suis tombé malade, pour revenir un peu dans le passé, dans le mois de mai, avril-mai comme ça. Et pendant, tout au long de ma maladie, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après, il y a eu naturellement cette révélation que j'avais au travers des songes et des rêves, jusqu'à ce que je puisse être restauré. Le Seigneur me parlait au travers des songes et au travers des rêves. Et ça, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et j'ai eu donc justement un songe, j'ai eu un rêve où il y avait des séries de rêves. Et il y a eu la première série de rêves, c'était que j'étais vraiment attaqué par des esprits méchants, par des esprits mauvais. Je ne peux pas qualifier à peu près la teneur même de ces esprits-là. Mais dans un des rêves, ils étaient en train de me poursuivre et j'étais avec une de mes collègues qui me poursuivait. J'avais cette collègue sur le dos et il y avait un particulièrement qui courait vraiment derrière moi. Et il m'a, avec une puissance vraiment qui semblait dépasser la mienne. Après, par la grâce de Dieu, j'ai eu une puissance aussi supérieure. Je me suis mis à circuler comme étant sur un tapis roulant. Et j'étais sûr que je l'avais sémé. Mais par la suite, il est passé au-dessus de moi et il s'est tenu. Il m'a barré la route. Et là, j'étais comme coincé, quoi. Et malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me dessaisir de lui. Et puis, de manière particulière, il se retrouvait en train de mettre sa tête. C'est comme si une puissance l'avait entraîné à mettre sa tête à l'intérieur du goudron, un peu comme la politique de l'autruche, quoi. Et directement, le songe s'est arrêté. J'ai eu encore d'autres songes pareils. Et l'un des songes qui m'a également marqué, c'est que j'ai été particulièrement en présence des esprits de mort. Et la série des esprits de mort était un peu plus grande que cette première série. Et le résumé de cet autre nombre de songes, c'était j'étais constamment avec des esprits de mort. Et puis vous voyez un peu comment on voit des fantômes qui ont une certaine, comment je vais dire, une certaine coloration de peau. Parfois ils sont transparents, parfois ils sont, je ne sais pas quoi, on n'arrive pas parfois à les toucher, etc. Et c'était comme ça que justement ces personnes, c'est pour ça que j'ai su en fait que c'était des fantômes, parce qu'ils étaient assez bizarres. Et c'était des personnes que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, mais on était comme dans une rue, autour de l'endroit où de notre maison familiale. Voilà. Et c'est comme ça que je commence donc à me rendre compte que je suis dans un milieu qui n'est pas le mien. Et toutes ces personnes-là, je pense, j'essaye de prendre maintenant autorité pour me défaire d'eux parce qu'ils me poursuivaient, ils voulaient me saisir. Et je faisais donc l'effort de prendre autorité sur eux, mais je n'arrivais pas. Et ils étaient un peu comme à se moquer de moi, quoi. Et c'est comme ça que le songe s'arrête. Et dès que le songe est fini, le Seigneur me souffle que ce sont des esprits familiaux. Et ce n'est pas évident de les... Il faut avoir une autorité forte, plus forte, pour pouvoir davantage se défaire d'eux. C'est comme ça que par la suite, j'arrive à avoir d'autres songes toujours dans le même sens. Et après, j'avais des songes plutôt qui me présentaient des attaques plutôt de ma famille, de mon épouse, de mes enfants. Et chaque enfant de manière différente. Parfois c'est ma fille, parfois c'est mon fils. Mais parfois j'arrivais, par la grâce de Dieu, à pouvoir contrecarrer ces attaques, à les protéger. Et même ma femme avait des songes liés à l'attaque des enfants, toujours à la même période.
Mais tout ça, c'était toujours pendant la période plus ou moins grave de ma maladie. Elle n'était pas si forte. C'était pas comme si je me sentais tellement mal. Et toujours dans cette période, toujours vers juin, juillet, j'ai eu, toujours en 2024, j'ai eu maintenant un songe où j'étais dans un accident de circulation. J'ai subi un accident de circulation assez grave. Un accident de circulation assez grave. Et pendant cet accident de circulation, le frein avait lâché. Je me suis retrouvé en train de pouvoir descendre une pente en arrière. J'avais mon épouse avec moi et une de mes collègues avec moi. Elle était... Et d'une manière particulière, c'est comme ça que la voiture s'est retournée. Au lieu de descendre la colline en arrière, elle s'est retournée justement dans un chemin qui était plus plat. Et c'est comme ça que la voiture s'est arrêtée. Ça encore, ça m'a touché de manière particulière. Mais en fait, ce qui a commencé à pouvoir véritablement me faire une crainte à l'intérieur de moi, c'est que lorsque nous étions en tournage, pour ceux qui ont vu mon témoignage des premières parties, nous étions en tournage de ma dernière série qui est justement en train de sortir. Et quelques jours avant, j'ai donc eu un songe. Et j'étais déjà un peu mal en point, je prenais déjà des piqûres, des injections, je veux dire. Parce que je ne savais pas ce que j'avais, mais je prenais des injections contre le palu, la typhoïde, etc. Alors j'ai eu un songe, et cette fois-ci, j'étais avec mon épouse, on était quelque part à un endroit où mon épouse connaissait mieux les personnes pour lesquelles on était, les personnes qu'on est venu rencontrer. C'était des pasteurs, c'était dans une communauté chrétienne. Et après avoir communié avec toutes ces personnes, on s'est retrouvés justement, il fallait partir. Et comme mon épouse était elle qui était plus motivée dans cette sortie, elle est restée encore communiée. Je suis sorti et après je me suis perdu, je me suis retrouvé plutôt dans un, comment je vais dire, dans une maison. Je me suis retrouvé dans une maison qui, j'ai la barrière avec une maison, bref. Et je vois un chien carrément qui sursaute et qui me mord, un gros chien noir. Un gros chien noir qui sursaute et qui me mord au niveau de ce bras gauche. Et il cale dessus. C'était assez surprenant, c'était assez particulier. Et maintenant, pendant que je suis en train d'avoir mal, j'ai un de mes fils, justement, qui sort. Et je suis surpris de le voir là-bas. Et c'est lui donc qui me dit non, là maintenant c'est mort. Tu es obligé de pouvoir maintenir le cap avec le chien comme ça. Son maître n'est pas là, tu es obligé de patienter jusqu'à ce que son maître rentre parce qu'il n'y a personne qui peut te livrer à cet endroit-là. Et j'étais là calme en fait, j'étais zen, mais je me sentais très très mal que le chien était là avec tout ce que la rogne et tout ça. Et puis subitement, des insectes qui venaient de nulle part se retrouvent donc à venir sur ses oreilles, à pouvoir l'embêter, etc. Et vous voyez un peu les petits moutons, au Cameroun on appelle ça des insectes que tu n'arrives même pas à voir, mais ils sont nombreux. Ils sont venus sur ses oreilles, un peu partout, sur sa bouche, etc. Alors à un certain moment, il ouvre carrément sa bouche et il dit, c'est encore quoi ça? Et j'étais surpris qu'il se mette à parler, mais ça ne m'a pas trop ému. Mais j'étais quand même surpris, il dit, c'est encore quoi ça? En secouant sa tête de part et d'autre, et ils ont tellement embêté le chien que finalement il a lâché ma main. Et quand il lâche ma main, maintenant sa maîtresse sort de la maison et elle vient maintenant avec un truc de crésil et elle me dit il faut lui mettre le crésil. Elle dit mais c'est dangereux pour lui quand même le crésil parce qu'il lèche, il va mourir. J'ai commencé à me soucier de lui et j'ai commencé à prendre soin de lui d'une manière particulière. J'enlevais, même avant qu'il ne lâche, j'étais déjà en train de chasser même ces insectes de sa tête. Et c'était quand même bizarre parce qu'il me faisait mal. Mais je le protégeais toujours d'une manière ou d'une autre. Quand finalement, donc, je m'occupe de lui avec le crésil, etc., il se met donc assis à mes pieds. Il se met assis à mes pieds. Et puis, bref, le songe finit. Et après ce songe, du coup, la catastrophe s'est passée. Une semaine après, j'ai commencé la véritable maladie que je vous ai racontée à la première partie. J'ai été hospitalisé, on m'a pris d'un centre de santé à un autre santé par ambulance. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'inconscient, je suis allé à la réanimation et tout ce que vous connaissez qui s'est passé par la suite. Alors quand je sors de l'hôpital presque 2 mois après, ou un mois et demi, je me retrouve donc chez mon ami, un de mes amis. Et là-bas, je fais un autre songe où il y a des nains, en fait, des nains qui viennent. J'ai une série aussi de songes pour les nains, peut-être 3 songes comme ça, avec des nains qui me poursuivaient.
Des nains qui me poursuivaient, ils me voulaient du mal, ils étaient constamment en train de me harceler. Parfois on était nombreux, parfois j'étais seul. Il y a par exemple, un songe où ils nous ont emprisonnés. Je me suis retrouvé avec des personnes qui étaient emprisonnées. On était tous emprisonnés jusqu'à chacun cherchait sa place. Les places étaient toutes occupées. J'étais en bas du lit, en bas, enchaîné. Je me retrouvais dans un univers vraiment que je ne comprenais rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Dans l'un des songes, j'ai pu sortir, j'ai pu être libéré. Et j'ai libéré le monsieur avec lequel j'étais. Et par la grâce de Dieu, on a pu se libérer, on est parti. Et après la série des nains, parce que ce sont des séries de songes, donc je résume. Après la série des nains, donc j'ai eu un énorme lézard qui est tombé sur moi. Je ne sais pas comment ça a fait, je ne sais même pas d'où il est venu. J'ai eu un songe où, et là c'était comme une vision, parce que c'était comme réel quoi. Il est tombé sur moi. Et j'ai sauté sur le lit en réalité, en vérité, quoi. Et j'ai dit, mais tiens, il y a un lézard qui est tombé sur moi. Un gros lézard qui est tombé sur moi. Je cherche partout dans la chambre et je ne vois personne. Je ne vois rien. Bon, je me suis calmé, j'ai prié, bon, quand je dis j'ai prié, j'ai peut-être demandé au Seigneur de prendre soin parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, j'étais lui et moi, Dieu et moi, on était comme ennemis. Bref, en tout cas, c'était les moments de ma crise, etc. Donc, et puis par la suite, après le songe de lézard, j'ai eu un songe des chats qui sont sortis de mes parties intimes. Trois chats qui sont sortis. De couleurs, il y avait un rouge, des couleurs vraiment éclatantes qui sont sortis de mon pantalon. Et quand ils sont sortis de mon pantalon, ils se sont mis à jouer autour de moi. Et il y a un des chats qui est venu et qui m'a léché le bras droit. Et puis il a mis sa patte sur moi en me caressant avec un signe de ça va aller. Vous voyez comment ça progresse en fait. Donc, et après cet autre songe-là, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. J'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Et le dernier songe, c'était comme un songe de révélation. C'est là où le Seigneur, c'était moi, il était 2 h du matin que j'ai eu ce songe. J'étais en train je suis sorti avec un de mes cousins. Nous sommes allés nager, on est entré dans la piscine. On est allé jusqu'au fond de la piscine. Et du coup, au fond de la piscine, je retrouve un de mes fils, je peux le dire comme ça, une personne que j'ai éduquée chez moi, élevée chez moi, je sais pas quoi, etc. Et qui se retrouve donc justement au fond de la piscine, assis, avec des lattes de la paix au bout. Bref, il était comme s'il faisait des incantations. Et je le retrouve, je me demande qu'est-ce qu'il fait ici au fond de la piscine. Je suis tellement surpris. Et puis par la suite, je ne comprends pas comment je me retourne. Je vois que le frère ou le cousin avec lequel je suis arrivé n'est plus. Il n'est plus là, il est parti. Et subitement, je me retrouve donc seul. Et quand je me retrouve seul, je veux remonter à la surface. Je vois que c'est plutôt l'air. Je me dis, mais comment c'est l'air? Comment ça se passe que c'est l'air? Et je fais le signe, mais c'est l'air. Et puis, comme vous connaissez comment les songes, je me retrouve donc sur la rive, plutôt au bord de la piscine. Et j'ai maîtrisé plutôt cet enfant, cette personne, ce jeune avec lequel j'étais. Et d'un pied, de l'autre, je l'ai saisi. Ma soeur était en face. Elle était comme privée de parole, comme un mutisme. Et mon grand frère était de l'autre côté également. Lui aussi, il disait des choses inaudibles ou incompréhensibles. Donc c'est moi seul qui avait l'autorité sur cet enfant-là, sur cette jeune, puisque c'est un jeune, et sur ce jeune. Et j'étais en train de lui dire, tu vas me lâcher mes pieds. Et à ce moment-là, c'est la période où j'avais des énormes problèmes au niveau de mes pieds. Et je confessais qu'il doit lâcher mes pieds. Et il voulait parler, il voulait expliquer que non. Attends, je vais t'expliquer. Non, je dis non, tu ne dois pas m'expliquer quelque chose, quoi que ce soit. Au nom de Jésus, tu lâches mes pieds. Et j'étais là avec autorité sur lui et je lui donnais, je l'intimais l'ordre de me lâcher. C'est comme ça que bizarrement, je me suis levé et je suis allé rencontrer ma soeur puisqu'elle était en visite au Cameroun pour me voir. Et je lui ai expliqué le songe. On s'est dit, bon, on ne veut pas penser à quoi que ce soit. Il faut tout simplement qu'on confesse que l'ennemi a été mis à nu, tout simplement. En fait, voilà une série, j'ai peut-être épargné certaines choses, mais c'est pour vous dire que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un énorme combat spirituel. Et c'est au fur et à mesure que les bien-aimés me soutenaient, parce que je vous rappelle que les bien-aimés m'ont porté en prière, que ce soit depuis de tous les pays, de toute façon. Il y avait tellement de forums qui priaient pour nous, des personnes dans les forums qui priaient pour moi. Et ça se sentait, ça se ressentait. Tout ça que ma famille, les miens, savaient déjà ce qui se passait, puisque je leur racontais tous les songes qui étaient là avant qu'on en arrive. Donc c'était fortement spirituel. J'ai tenu à pouvoir conclure avec cela pour vous dire de comprendre que le monde spirituel est sérieux et c'est profond. Et mon désir, c'est que chaque personne qui vit une situation compliquée doit savoir que le Seigneur est capable de pouvoir véritablement agir. Peut-être au travers des bien-aimés qui peuvent te soutenir, mais que tu puisses faire confiance. J'ai eu des moments de crise avec le Seigneur parce que je n'étais pas d'accord. Du moins, je trouvais que c'était un peu trop pour moi. Mais je me rends compte à quel point le Seigneur nous aime.
Le Seigneur notre Dieu qui nous protège, il nous guérit, il nous délivre. Quelle que soit, dans quelque situation dans laquelle tu te trouves, sache que le Seigneur est capable de te libérer de cette situation par le nom puissant de Jésus-Christ. Il est capable de te délivrer. Même si c'est la sorcellerie, la seule chose que tu dois faire, c'est tout simplement de t'accrocher au Seigneur, d'y croire, parce que tu as ta part à faire, de lui être fidèle, de sorte que sa main puissante soit au-dessus de toi sans qu'il y ait un problème. Si c'est le cas pour toi, sache que le Seigneur va te garder, comme il m'a préservé du malin, comme sa main a été au-dessus de moi pour me protéger, m'arracher du danger, et je dirais plutôt de la mort, le Seigneur est capable de le faire pour toi également. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non seulement toi, mais toute ta famille avec. Dieu vous bénisse.